Salut à tous, épisode 4 avec la Lotto Soudal, un épisode sur lequel on va se mettre un petit peu en danger. Euh, on sait qu'il y avait eu pas mal de succès sur les premiers épisodes, sur les classiques. Là, on va jouer les Ardennaises sans Tim Wellens, puisque Tim s'est blessé sur le Tour du Pays Basque. Donc, il va falloir trouver des solutions. Je vous montre mes petites options de jeu là, parce que parfois on me demande, même les options graphiques, voilà. Des fois on me demande, donc voilà, c'est l'occasion de le montrer, c'est beaucoup mieux que d'en parler. Degenkolb est le grand bonhomme de cette saison. Et ça, j'aurais pas mis un copec là-dessus, parce que Degenkolb, on sait le coureur que ça a été, mais sur PCM, fort logiquement, il a été un petit peu sanctionné pour sa baisse de performance, dont on se souvient tout de même qu'elle est consécutive à un horrible accident, je crois que c'est début de l'année civile 2016, hein, où il se prend une touriste anglaise à contresens dans le sud de l'Espagne, hein, à l'entraînement avec son équipe. Donc, Giant Alpecin, hein, n'est-ce pas? Donc, ça fait plaisir. Rien que pour ça, ça fait virtuellement plaisir ce qui s'est passé avec John Degenkolb parce que ce type-là est un gros poissard en fait. On sait le niveau qu'il avait en 2015, puisqu'il prend quand même Milan-San Remo et Paris-Roubaix IRL. Et puis derrière, c'est un peu la descente aux enfers. Alors heureusement, en 2018, il y a eu cette victoire sur l'étape de pavé du Tour de France là, qui a été un petit peu je dirais, une forme de petite rédemption, parce que le gars est quand même passé pas très très loin de plus jamais remonter sur un vélo, quoi. Donc voilà, moi c'est un coureur vraiment qui me touche beaucoup, que j'adore, et que je trouve vraiment voilà, admirable. Ce mec-là est incroyable. Euh, on a eu fort à faire sur Paris-Roubaix, à l'épisode précédent. C'était probablement la plus belle course à laquelle j'ai pu jouer depuis la sortie du jeu. C'était un Paris-Roubaix virevoltant, avec des attaques un peu dans tous les sens, mais surtout des attaques pertinentes de la part de certains très gros leaders de l'IA. Euh, se pose la question, quelques temps après, parce que bon, j'ai commenté, j'étais dans l'instant, c'était différent, hein, quand on prend un petit peu de recul et tout pour essayer de comprendre ou d'analyser ou même de critiquer, parce que c'est important. C'est important de critiquer des fois pour se dire bah, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire finalement avec ce qu'on m'a donné. Parce qu'il faut toujours prendre, voilà, le jeu m'a donné plus 3, pardon, Degenkolb, moins 1, Gilbert qui aurait été bien poisseux, hein, et c'est pas fini. Euh, Degenkolb à plus 3, c'est ça qui m'a décidé à jouer le coup pour Degenkolb. J'étais aveuglé, je pense aussi, par le fantasme absolu de la Tom Bonnen. Voilà, c'est l'attaque qui va aller au bout. Euh, la Tom Bonnen, hein, on sait, hein, donc GPE3, Grand Wevelgem, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Donc la toute spéciale Bonnen m'a tenté, m'a aveuglé probablement, puisque à ce stade, et on a un peu touché un mot avec certains dans les commentaires, je suis je suis tout à fait d'accord de remettre en question le choix, parce qu'il me semble que peut-être que Gilbert à moins 1 restait sur Paris-Roubaix une option peut-être préférable à Degenkolb à plus 3. En tout cas, c'est une question qu'on pourra se poser. Euh, Moi, j'ai pas fait ce choix-là. J'ai essayé de jouer pour John Degenkolb. Il y a un moment donné qui est terrible parce que cette échappée, on n'arrive jamais à la reprendre et on est on est au-delà de la minute. Après, on tombe un petit peu sous la minute, mais on n'est pas loin quand même. J'essaye vraiment de boucher hein, à ce moment-là, mais en fait, je n'ai plus assez d'énergie. Hein. On arrive à revenir à une trentaine de secondes, mais en fait, ces 30 secondes-là, on n'arrivera jamais à les boucher. Et tout ce qu'on va réussir à faire, c'est se faire reprendre par le groupe de poursuivants juste derrière, quoi. Hein. Toujours le même processus sur ces courses-là. Euh, un groupe de 3, 4, 5, 6 coureurs, même un petit peu plus là, va toujours l'emporter sur une durée un petit peu longue, genre 30 bornes ou 30-40 bornes, va toujours l'emporter sur un homme seul. Pour une bonne raison, c'est que ils vont se relayer, il y en a qui vont récupérer pendant que les autres sont en train de relayer, et ça va créer finalement un résultat plus probant. Hein. Et du coup, ça ne donne que plus de crédit à Wout van Aert et Sepp van Marken qui,
ont quand même réussi. Ils sont partis, c'était quoi, hein, 50 bornes de l'arrivée. Hein. Ils ont réussi à deux, puisque Nassen a rapidement lâché, à deux, ils avaient réussi à tenir mais hyper longtemps en tête, ce qui prouve quand même le numéro, l'énorme numéro de ces deux-là. Alors évidemment, il fallait un vainqueur, c'est Sepp Van Mark, mais honnêtement, le numéro là qu'ils ont fait à deux seulement m'a beaucoup impressionné et m'a aussi donné une impression dans le jeu, c'est que les échappées de leaders comme ça dans le final des courses, dans le final des classiques, puisque j'ai pas assez de recul pour parler des grands tours, ce sera bientôt le cas, hein, les échappées de gros leaders ont tendance à avoir beaucoup plus de chances d'aller au bout. Et c'est vrai que par rapport au cyclisme panache que tout un tas de joueurs de PCM nous aimons, eh bien c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc le malheureux du moment, c'était Wellens. Je trouve que le Milan-San Remo n'était pas dégueulasse, finalement. Hein, il était pris de manière propre. Euh, Ça n'a pas toujours été le cas, hein, je vous en ai déjà entretenu. Strade Bianche, j'ai déjà parlé sur le fait qu'on ne voulait plus jamais voir une arrivée où il y avait un mec qui sprint, parce que c'est pas réaliste tout ça. Et puis bon voilà, il y a cette chute. Voilà. Mais cette chute, elle est hyper importante parce qu'elle va totalement modifier la suite de la saison de l'Auto Soudal, en ce sens que Waylands se retrouve indisponible jusqu'à quelques jours avant le Giro. D'ailleurs, à ce stade, et je sais même pas si je vais les récupérer pour le Giro, quelques petits rajustements, etc., etc. On connaît toujours les problématiques de planification. On se rend donc sur l'Amstel Gold Race sans Tim Wellens, ce qui est un crève-cœur, hein, de jouer avec l'Auto Soudal. Jack Benoît est parti et t'as pas Tim Wellens pour jouer les trois Ardennaises. Je vous ai montré un joli Brabantse Pile à l'épisode précédent, à la fin, avec franchement une course haletante. Bah, là, l'Amstel, je crois qu'on n'est pas malheureux non plus de ne pas avoir Tim Wellens. Pour la flèche, par contre, ce sera différent et pour Liège-Bastogne-Liège aussi, hein, parce qu'il fallait Wellens sur ces deux courses-là. Mais par contre, pour l'Amstel Gold Race, on a Monsieur Amstel, c'est Philippe Gilbert, donc je rappelle 4 victoires sur l'Amstel. La dernière IRL date de 2017. Il y avait, souvenez-vous, ce final somptueux entre deux hommes très forts, qui étaient Kwiatkowski et Gilbert. Et c'est Gilbert qui l'emporte alors qu'on pensait qu'au sprint il était battu. Magnifique séquence. Et bah, on va essayer de revivre un petit peu l'histoire. Hein, on va essayer de voir si éventuellement Philippe Gilbert pourrait pas nous la chercher. Parce que, encore une fois, je suis pessimiste pour les deux suivantes en fait. Je sens bien que ça va être délicat. Tosh Van Der Sande est toujours précieux. Et il va m'arriver un petit problème de ravitaillement ici. Avec Yelle Wallace, qui est excellent, avec une très bonne forme du jour, hein, sur cet Amstel. Et en fait, par le jeu des cassures, ici, par le jeu des blocs, il aura tout vécu, le pauvre. Hein. Il n'aura jamais réussi à ravitailler. Alors, très sincèrement, je vais pas faire la victime, hein, d'accord. Je vais pas faire la victime, je vais pas commencer à pleurnicher. Je pense tout simplement que ce n'est pas que pas de chance, c'est que je me suis peut-être pas pris exactement comme il le fallait. Mais toutefois, il y a quand même aussi le phénomène des cassures, le phénomène des, voilà, des mecs qui traînent à l'arrière, qui font que votre gars il prend une cassure et bam, ça peut être très mal. Il va donc falloir se passer des services de cet excellent équipier qui est Yellow Wallace dans le final de Stamstel. Je n'ai donc que deux hommes en vérité. Un Degenkolb en forme, en très bonne forme, et un Philippe Gilbert qui déjà au moins un avantage sur Stamstel Gold Race. Allez, il faut peut-être prendre la roue là. Faut partir. C'est qu'il a une forme du jour positive. Voilà. Donc Degenkolb a bien fait le boulot. Van Der Poel, Lutsenko, on aperçoit Woods, on a aussi Bokemolema, on a comme ça de vrais protagonistes, Greg Van Avermaet, on a Alejandro qui est présent également, un groupe de pourchasseurs là avec Julien Philippe notamment, on aperçoit aussi le Sunweb Michael Matthews, bref, tout le petit Gotha là de l'Amstel sur PCM est présent.
Donc c'est plutôt sympa. Pour un final qu'on espère heureux. Après là, c'est super excitant, hein, ces fins de course là. Elles sont géniales à jouer, hein. Moi j'adore, hein. Vous avez une quinzaine de types là. J'ai la chance d'en avoir deux. Je cale des gun Colb dans la roue d'Alaphilippe. Je me dis, on sait jamais, parce que finalement en accélération, Alaphilippe il a une accélération de sprinter, hein. Là c'est parti, hein. Attention, hein. Là on est en train de se faire enterrer là, hein. Il y a Van Avermaet notamment devant là. On est peut-être piégé. On est peut-être piégé. À ce moment-là, du coup, je me dis non, non, il faut que John Degenkolb roule comme un malade pour essayer de me ramener Philippe Gilbert parce que sinon c'est mort. On connaît la propension de l'IA à convertir les échappées de ce type-là, de cette nature, et Philippe Gilbert va essayer de faire le jump ici jusqu'à Van Avermaet. Il y a Lutsenko aussi qui s'est accroché. Ils sont 3 devant avec une dizaine de secondes à peu près d'avance sur les poursuivants. Donc en gros, rien n'est joué et ça peut encore revenir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Lutsenko, Gilbert, Van Avermaet. Derrière, on a Michael Matthews qui pêche avec Van Der Poel qui est aussi en fringale. Degenkolb, Valverde dans la... Bon, ça va se jouer entre ces hommes-là pour un sprint. Mais écoutez, je dis rien. Qui a gagné? C'est incroyable. Je, je n'en reviens pas en fait d'avoir gagné ce sprint, et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Elle est inouïe. Elle est inouïe celle-là. Parce que arriver à 3, pour moi c'est kiff-kiff entre notamment Gilbert et Van Avermaet, hein. Ils ont à peu près autant de chances de gagner l'un que l'autre. Lutsenko, peut-être voilà, manqué de réalisme. Non, mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que j'ai cherché mais 15 000 ralentis, 15 000 angles de vue, il n'y en a aucun qui me paraissait hyper concluant, voire même celui-là qui était compromettant. Je ne sais même pas si j'ai pas été bénéficiaire d'un bug en vérité sur cette arrivée de l'Amstel. Bon, toujours est-il que on l'a prise. John Degenkolb se met au repos. On l'alignera simplement sur Eschborn Frankfurt à la fin de l'épisode, mais repos. Ça sert à rien d'aller le griller sur la flèche wallonne, sur Liège-Bastogne-Liège. Ce ne sont pas des courses pour John Degenkolb, donc on a juste après, je me dis tiens bah si je vais jusque là-bas, bah, je l'alignerai plutôt sur Benelux. Allez, on va voir si on pourrait pas gagner le Benelux avec John Degenkolb, ça peut être fun d'essayer des trucs comme ça. Et on arrive tout naturellement à la flèche wallonne. Donc mes Flandriens, ils sont au repos, à l'exception de Philippe Gilbert et de quelques équipiers. On pourra notamment reconnaître Klug, qui a été de certains combats flandriens. Il avait aussi pris le Grand Prix de l'Escaut, hein, Klug, donc plutôt une satisfaction, hein, ce Klug. Et on aborde la flèche wallonne. Alors, la flèche wallonne, c'est l'entrée en matière, pour ce qui est des classiques, c'est l'entrée en matière de l'ami Karl Friedrich Hagen. Donc là-dessus, je suis assez content, je suis assez excité aussi d'avoir Hagen qui fait sa reprise. Surtout que pour lui, peut-être que le profil, si on sait jamais, peut être correspondant, hein. Alors j'ai pas de chance parce qu'en fait, voilà, j'étais en x8, hein, vous en doutez bien, j'ai ralenti au montage, mais mon malheureux Van der Sande, qui était dans une bonne forme et tout, qui était dans l'échappée, je me disais, c'est cool et tout, on montre le maillot et puis peut-être qu'il peut servir de point d'appui, qui sait, si on sort dans un premier passage au mur de 8 par exemple, avec un leader, vous voyez. Non, bah Nib, parce qu'en fait, il est tombé et voilà. Donc ensuite, je me dis, on va essayer de durcir cette course. Parce que à la régulière, il y a à peu près 15 mecs qui sont meilleurs sur le mur de 8, meilleurs que Philippe Gilbert version Flandrien à 34 ans. Ok. Donc Philippe Gilbert a gagné, hein, la Flèche Wallonne en son temps, c'était en 2011. Mais le Philippe Gilbert de 2011 qui marchait sur le cyclisme mondial, notamment, c'était le puncher absolu, hein, Philippe Gilbert à ce moment-là est un coureur, c'est ce qui le rend encore plus passionnant, Philippe Gilbert. Moi, c'est un de mes coureurs, vous l'aurez deviné, que j'adore, mais tout particulièrement. Le mec a évolué, et a évolué. Il s'est un peu mué il s'est mué d'ailleurs tout court, il s'est pas un peu mué du tout. Il s'est mué en flandrien, et on sait qu'il y a eu un relatif succès, n'est-ce pas,
sur, sur les épreuves de ce type-là, avec point d'orgue sur Paris-Roubaix l'an dernier, en 2019, sur une victoire qui souffre d'aucune contestation, même si Nils Politt a été super courageux. Je me décide donc à essayer de voir si on pourrait pas provoquer les choses. Vous avez vu, j'avais envoyé Van der Sande en échappée, j'ai fait rouler Thomas de Ghent, et me dit que s'il y a un coup à prendre avec Hagen, je le prendrai. Et s'il n'y a pas de coup à prendre, on va essayer d'en provoquer un. Parce qu'à la régulière, encore une fois, je vous dis, sur le mur de 8, je me fais mais complètement désosser. Donc ça sert à rien d'y aller la fleur au fusil et de terminer 15e. Surtout que le sponsor, eh ben normal, il fixe des objectifs de début de saison. Il nous a dit top 5, quoi. Mais comment tu veux que je fasse top 5 avec Wellens blessé? Bon, bref. Du coup, ben, on joue notre va-tout et vous allez voir, je vais bientôt partir. Je vais bientôt partir, voilà, sur une petite accélération à faire partir Philippe Gilbert. Himself, hein, parce que je pense que, puisque le jeu a l'air de prendre en compte les offensives des très gros leaders, ben, peut-être qu'on pourrait être accompagné par quelques types et ça pourrait aller loin, qui sait. Donc, c'était mon raisonnement. Et puis on va voir s'il aboutit ou pas. Regardez, ça a presque fonctionné. Il y a Woods, Roglic, Adam Yates et Mathieu Van Der Poel qui sont en poursuite de Philippe Gilbert. Après, c'est délicat parce que voilà, le peloton les a repris, mais il y a quand même peut-être quelque chose à faire. Et là, je me dis, eh ben tu poursuis mon grand. Tu ne t'arrêtes pas là parce que sinon tu vas te faire croquer et tu vas te faire contrer d'ailleurs. Donc on y va, quitte à se brûler légèrement, mais voir s'il n'y aurait pas moyen de partir avec ces hommes-là. Voilà, c'est ce qui va se faire. Il y a une petite cassure qui va s'opérer juste en haut, avant la descente en direction du mur de 8. Quelques hommes en tête. On va choisir une roue. Il faut toujours en choisir une. Je pense que ce sera la roue de Van Der Poel parce que c'est Van Der Poel. Et derrière, vous voyez, par exemple, je vais, hop là, stop Hagen. Ne ramène surtout pas tout le monde. Mais pour Hagen, c'est mort, on le sait déjà. Pour Hagen, c'est mort. Ça risque de se jouer devant, sauf si un retour majestueux d'Alaphilippe. Il nous reste de la barre, hein, mine de rien. Il nous reste de la barre. On n'est pas du tout hors du coup. Allez, fort pourcentage, c'est fini. On repasse quasiment sur le plat. Une petite blague. Yetsiken. Wow. Et ouais, il a bien fait Yates. Il avait le plus de pression. Eh bien, bravo. Ah, merci les gars. Donc, bah ouais, c'était. Je remercie. Il se reconnaîtra, Mr. Peak, pour les sons là. Si ça vous intéresse sur le Discord, il y a en fait, il y a plein de sons qu'on peut rajouter dans le jeu en fait. Et là, le jeu m'a sorti une blague avec Yates au moment où il franchit la ligne en vainqueur. Donc, vous l'avez compris, Adam Yates, vainqueur de la Flèche Wallonne. Bah, moi, je dis c'est cool, c'est cool. Surtout qu'en plus, nous, on a sauvegardé notre top 5 par ce moyen-là. Certes, on gagne pas, mais on prend top 5 et puis derrière, top 10 sur Liège-Bastogne-Liège. Ah, je suis confiant quand même. Hein. C'est top 10, quoi. C'est jouable, top 10. Top 10, c'est pas comme top 3. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment pour Philippe Gilbert, ce genre de performance sur ce Liège-là. Encore une fois, Philippe Gilbert, déjà vainqueur à Liège en 2011. Il avait fait le quadruplé. Donc, c'était juste un quadruplé avec Brabantse Pijl, avec Amstel, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Oui, mais c'était pas le profil qu'on connaît maintenant. Et sur Pro Cycling Manager, bon, il a évidemment pas changé hein, le profil par rapport à PCM 19, c'est normal. Bah en fait, cette course-là, je l'ai jouée pas mal de fois. Et j'en arrive quasiment à la certitude que ouais, elle commence ici déjà, ça c'est certain, sur Mont-le-Soir là. Mais avant tout, Liège, ah là là, il faut avoir une note de montagne qui ne soit pas ridicule, j'ai l'impression. Parce que sinon, on peut vraiment se faire éclater dans certains. Ou alors, peut-être que ceux qui ont une note très moyenne et qui réussissent, peut-être sont sur une super forme du jour. Hein, ça peut être le cas, mais j'ai l'impression que dans la Roche au Faucon, notamment, puisque c'est quand même là que tout se joue, il y a besoin d'avoir une certaine résistance au fort pourcentage, aux relances également. Évidemment, la note de vallon est prépondérante, mais
quand même, l'accélération aussi va jouer un rôle particulier. Il y a plein de notes qui sont hyper importantes sur Liège-Bastogne-Liège. Et ce Philippe Gilbert-là ne me paraît pas avoir les caractéristiques, en fait. Hein. Donc, je vais jouer pour Carl Friedrich Hagen. On voit ici que je me suis fait piéger, mais super bêtement, avec Thomas de Ghent. Après, Thomas de Ghent, c'est toujours pareil. C'est pas non plus vraiment son terrain. Regardez la relance. Là, c'est une séquence qui fait très très mal. Énorme relance. Pendant ce temps, t'as 3 mecs qui lâchent. Et en fait, Thomas de Ghent, il reprendra jamais ce groupe-là. Jamais. Y compris là, dans la descente en direction du col du Rosier. Non. Il va s'épuiser. Il va jamais réussir à rentrer. Un crève-cœur. Je trouve groupe assez restreint. Hein, assez restreint. Et comme je l'ai écrit, en fait, je suis assez persuadé que sur la même config de course, mais sur PCM 19, je serais rentré. Ce que je veux dire donc par là, c'est que sur PCM 20, il y a encore un petit peu plus d'agressivité dans des moments comme ceci, sur des relances comme on a vu juste avant. Dans le col du Rosier, mine de rien, ça a encore écrémé, regardez la preuve. Il y a encore des types qui se sont fait complètement lâcher, même Primoz Roglic s'est fait prendre. Bon, on va donc être en comité relativement restreint pour ce final de Liège-Bastogne-Liège. Et puis à partir de là, comme j'ai eu là aussi des petits soucis, enfin non, pas vraiment, mais en tout cas, c'est le moment de ravitailler pour être tranquille jusqu'à la fin, ou presque. Eh bien, Philippe Gilbert devient donc ici le chien de garde de Carl Friedrich Hagen, puisqu'il me paraît que plus 4 pour Hagen, ça emporte la décision. Il n'y a pas à tortiller, le mec se retrouve avec des notes qui sont très 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 correctes. Et là c'est pareil, on va essayer d'être vigilant. On sait qu'on approche pas loin de la Redoute là, hein, mine de rien. Hein, donc la côte de la Redoute peut être une opportunité pour essayer de sortir si certains portent une attaque. On va donc être très vigilant, donc forcément se porter à l'avant. Donc je me porte à l'avant ici, voilà, et j'attends juste le moment où éventuellement ça partirait. On va voir. En tout cas, Hagen, il est idéalement placé si jamais ça sort. Regardez, voilà, on a quand même... Bon, Philippe Gilbert se sacrifie, ça lui fait très très mal. Hein. Mais n'empêche que, regardez, Woods, c'est parti. Woods, avec Lutsenko dans la roue. Oh, on a même la présence de Issa Aguirre, mais non, mais lol, quoi. On a Mohoric aussi. C'est un final qui est surprenant parce que on se retrouve. Bon, certes, il va y avoir Dan Martin, c'est logique. Il y a aussi Adam Yates qui n'est pas loin. Donc, mais Alaphilippe, Van Der Poel, il y a quelques très 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 gros coureurs qui sont pris quoi. Ils ont été piégés sur cette accélération là. Donc, bon, c'est loin d'être terminé. Mais n'empêche que, de nouveau, on s'aperçoit que il fallait partir. Il fallait oser partir dans la Redoute. Vous vous souvenez des attaques No Brain sur 2019 de Alaphilippe qui, une fois sur deux, attaquait beaucoup trop loin et se faisait reprendre. Et si on la jouait un peu fine, on le tapait sur la fin. Bon, bah là, pas la même, hein. Pas la même. Hein. Il faut pas oublier de prendre l'échappée parce que elle peut faire très très mal. Et en l'occurrence, là, on voit que c'était une bonne idée d'y être. Donc attention, parce qu'on sait que ça relance ici toujours. Attention, toujours la vigilance. Et regardez, ça part. Lutsenko, Mohoric, décidément, dans une forme exceptionnelle. Dan Martin, Adam Yates. Voilà. Il y a vraiment des hommes qui se dégagent. Derrière, c'est délicat pour la bande à Alaphilippe, Van Der Poel. Et on a une petite avance. On se retrouve dans un groupe là. Il faut collaborer, je pense. Il ne faut pas hésiter à collaborer parce qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher à l'arrivée. En tout cas, déjà minimum, il y a un top 10 qui est garanti si on continue sur ces bases-là. Hagen va prendre la roue dès les 17, je crois 6 vers là, kilomètres de l'arrivée, ce qui permet de se caler dans une roue. Ce qui est quand même vachement plus confortable en cas d'accélération violente, et ça va être le cas dans la Roche au Faucon. Donc évidemment ici on se demande juste qui est-ce qui va entamer les hostilités. C'est Woods, avec Lutsenko dans la roue, avec Mohoric qui suit, avec Adam Yates, avec également
Dan Martin, voilà. Donc, du beau monde, hein, du beau monde ici pour s'accrocher. Parce que, mine de rien, on termine cette première partie de la Roche au Faucon à la rue totale. Totalement à la rue. On notera la présence de Meurice, qui est quand même la classe, hein, d'être présent, énorme. Quoi. Et regardez là, deuxième partie. Hagen là, il faut pas que ça parte trop vite, sinon Hagen il lâche. Il est à la rue totale, mais on s'en sort, on part à 4, et regardez, ça va se creuser. Ça va creuser. Ces 4 hommes-là sont vraiment en position de se disputer la victoire. J'ai pas pu faire ma Lutsenko toute spéciale, là, vous savez, l'attaque aux 10 km, parce que tout simplement, Karl Friedrich Hagen, il avait plus de barre, quoi. Il était juste en mesure de suivre quelqu'un. Alors j'ai suivi pas mal Lutsenko, mais bon, on peut se méfier des trois hein, à ce stade-là. Dan Martin a une très grosse accélération. Adam Yates, il vient de gagner la flèche wallonne. Lutsenko, on sait qui il est. À partir de là, bon, il y a un choix à faire. Mais je vous avoue que là, forcément, je suis pas très optimiste parce que qu'est-ce que tu veux faire face à ces types-là qui vont tous les trois, ils vont plus vite que Hagen au sprint, quoi. Du coup, il reste le coup de bluff. Il reste le moment où tu vas partir et tu vas devancer. Est-ce qu'on va le faire ou pas? Toute la question est là. Je vais tenter de partir comme ça au kilomètre. Ah là 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 là. Bien joué ou mal joué, j'en sais strictement rien. Toujours est-il que la victoire ici sera pour Dan Martin. Voilà. Donc ISN qui prend un monument et Dan Martin en l'occurrence qui voit sa carrière couronnée d'une énorme victoire ici, voilà, à Liège. Bon, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Troisième, c'est pas si mal au fond, non? C'est pas si mal, c'est pas grave. On est déjà pas mal, on est déjà content d'avoir pris une troisième place de toute façon. On n'avait pas Tim Wellens, donc c'était beaucoup de défaites annoncées. Et puis là, je vais me faire un peu plaisir parce qu'on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Il y a pas mal de coureurs qui arrivent en fin de contrat hein, du côté de l'Auto Soudal là dans cette partie. Donc je vais déjà recontacter tous mes coureurs principaux, en tout cas une bonne partie, et puis laisser en suspens. Vous voyez, hein, c'est plutôt clair hein, le choix. Charman, Turns ou de plus. Parce que quelque part, je pense que le complément qui pourrait être apporté à cette équipe serait un puncher qui roule bien sur CLM, donc type Charman, hein, mais les deux autres correspondent aussi hein, quelque part. Un puncher qui ne marche pas sur les plates-bandes de Wellens. En gros, une espèce de remplaçant sur le profil, une espèce de remplaçant de Benoît, mais peut-être en moins flandrien, parce qu'il se trouve qu'à ce stade-là, Degenkolb et Gilbert tiennent le pavé, c'est le cas de le dire, dans l'équipe, vous voyez, à ce niveau-là. Du coup, aller chercher le puncher qui pourra soit viser les Ardennaises si Tim Wellens vise un grand tour, soit jouer le général d'un grand tour. Parce que honnêtement, moi je pense qu'avec Charman ou Tuns à ces notes-là, peut-être pas de plus, il faudrait qu'il y ait une petite progression. Mais avec les deux premiers, je pense qu'il y a moyen de gagner un grand tour en fait. Donc voilà, c'était le petit amusement du moment. On va terminer au niveau de jouer des courses. On termine l'épisode ici avec Eschborn-Frankfurt, qui semble a priori promis à Dylan Honowagen, puisque l'armada Jumbo-Visma est venue au complet. Vous apercevez Wout van Aert, il y avait aussi Mike Tennyson, il y avait vraiment du très très beau monde sur ce Eschborn Frankfurt. Et nous, on est venu un peu avec les moyens du bord, mais je vais quand même tenter le coup. Vous avez vu, c'est sympa aussi, une attaque de favori. Une attaque de favori, en l'occurrence Stuyven. Mais ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Au moins, il a essayé. Il y a Van Avermaet qui a aussi tenté à un moment donné. Bref, le final de ce Eschborn Frankfurt, il est là aussi plus intéressant. Attention à la voiture.
que ce qu'on avait pu avoir sur PCM 19, quoi. Qui était, on s'attendait vraiment pas à grand chose sur ce type de course. Bah là, au final, il est sympathique. Alors moi, j'ai Van der Sande rescapé pour essayer de lancer John Degenkolb, mais regardez, le problème c'est qu'on a Groenewegen qui était dans la dans la roue de Degenkolb. On va faire 4. Voilà, on va faire 4, ce qui n'est pas non plus déshonorant, hein, mais ouais, j'ai pas pu faire mieux. J'ai pas pu faire mieux. Mais c'est pas grave. Mais j'ai pas pu parce que bon, Hofstetter et Bauhaus, ils ont profité de l'aspiration. À la limite, j'aurais plus imaginé Philipsen nous devancer que Hofstetter, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc les derniers ajustements avec le Giro, avec toujours cette inquiétude par rapport à Wellens, va-t-il revenir à temps ou ne reviendra-t-il pas? Ben oui, ouf, il va revenir. Tim Wellens va aller sur le Giro. Il aura un pic en plus dans quelques jours, puisque sa construction de pic de forme a été bloquée par la blessure au poignet. Donc le Giro n'en aura que plus d'intérêt. Je vous dis à très bientôt pour un épisode 5 où Hagen et toute sa bande tenteront leur chance sur le Giro. Je vous dis à très bientôt. Salut.